Non, on ne va pas parler de The Crow version 1994 avec Brandon Lee. Vous savez, l'acteur qui a été tué par accident sur le tournage, ça devait être une balle à blanc, puis finalement c'était une balle réelle. Je l'ai pas vu, donc je vais pas parler de celui-là. On va bien parler du remake de 2024, dont apparemment le réalisateur du film de 94 est en guerre contre ce remake. Ce nouveau film à la base ne me faisait pas de l'œil, j'avoue que ça m'était complètement passé au-dessus de la tête, je savais même pas que ça allait sortir. Puis j'ai vu une bande-annonce avec Bill Skarsgård dans le rôle principal, que j'avais bien aimé en clown dans ça. Tenter sa chance, ça risque rien. Donc je suis allé voir le film. Et l'avantage c'est que déjà je vais pas comparer au film de 94, donc ça c'est un avantage pour vous parce que je vais vraiment analyser de manière neutre. Le souci c'est qu'en ressentant de la séance, je me sentais assez mitigé. Et on va comprendre pourquoi, mais on va d'abord parler de l'histoire du film. Eric et Shelly se font assassiner après que leur voiture soit tombée en panne et... Attendez, c'est pas du tout le bon résumé. Je sais pas qui a mis le résumé sur Sens Critique, mais il s'est vachement gouré pour le coup. Eric et Shelly se rencontrent en centre de désintoxication et tombent follement amoureux l'un de l'autre. Mais malheureusement, malgré leur amour qu'ils vivent après s'être échappés du centre, Shelly se fait assassiner sous les yeux d'Eric avant de se faire tuer à son tour, mais celui-ci n'est pas mort et se fait ressusciter par les pouvoirs de The Crow, où il est déterminé à venger sa bien-aimée en tuant ceux qui s'en sont pris à elle, et surtout à celui qui a commandité ça, qui semble être un être un peu étrange doté de pouvoirs maléfiques. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de The Crow? Eh bien, je vous avoue que, comme je l'ai dit, je suis mitigé, parce qu'en fait, il y a certains points du film que je ne trouve pas si atroces que ça, et qui sont quand même un petit peu à saluer, par rapport à toute l'équipe technique du film, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le réalisateur et les acteurs, il y a d'autres personnes derrière qui ont travaillé sur autre chose. Mais de l'autre côté, il y a vraiment des mauvaises choses, et ça non plus, je ne peux pas l'ignorer. Mais vous avez de la chance, j'ai plus de négatifs à dire que de positifs. Donc exceptionnellement, je vais commencer par le positif. Avant qu'on parle du négatif du film, parlons d'abord des précédents films du réalisateur Rupert Sanders qui a dû faire ce remake. Il y a eu d'abord ce film que vous connaissez tous, je pense, Blanche-Neige et le Chasseur. Film que plus jeune j'appréciais, mais je pense qu'aujourd'hui je l'aimerais moins. Et en deuxième lieu, nous avons eu aussi de sa part Ghost in the Shell, où là il y avait un peu d'imagerie. J'avoue, j'apprécie son Ghost in the Shell. Je dis pas qu'il est grandiose et à côté du film d'animation, non. Mais je l'apprécie quand même ce film. Dans le positif, on pourrait parler d'Eric joué par Bill Skarsgård, dans le sens où c'est le seul personnage réellement intéressant, le seul à avoir évolué. Il a eu un coup de foudre pour Shelly, je veux bien y croire, et par cet amour il perd un peu, pas toute raison de vivre, mais sa seule raison qui faisait qu'il était heureux et veut se venger. Sachant que de manière subtile, il y a un flashback qui nous montre un peu comment il a perdu son innocence, hein. Oui, parce qu'il y a du symbolisme. Un peu grossier, mais il y a du symbolisme. Mais en vrai, oui, Eric est peut-être le seul personnage réellement intéressant du film. Et un protagoniste intéressant de par son évolution et ce qu'il va traverser par rapport à tout ça, sa vengeance, son amour, ce qu'il va comprendre. Il y a des choses à faire avec Eric, faut le reconnaître. Et à la limite, il y aurait aussi Shelly, pas l'actrice, on va en reparler d'elle, vous inquiétez pas, mais du personnage en lui-même, qui est pas forcément intéressante. Elle a des problèmes avec des gens haut placés et ils veulent la faire tuer, et elle est un peu la seule motivation du protagoniste. Donc, admettons. Et encore Shelly, je l'accepte limite, parce que leur relation, faut qu'on en parle aussi. Pas dans le positif, malheureusement. Mais voilà. Il y a des décors d'assez bonne facture, une mise en scène honnêtement pas trop mal. Oui, oui, il y a une mise en scène qui est pas trop mal quand il y a une imagerie intéressante. Et quand je parle d'imagerie intéressante, je parle notamment de quelques séquences, surtout dans l'au-delà. Enfin, dans l'au-delà, je l'appelle l'au-delà, mais c'est l'autre monde en vrai. Dans cet autre monde, on a une certaine créativité dans l'imagerie, et ça se ressent, notamment quand Shelly se noie au fond et que Eric est en train de remonter. Quand on est dans l'autre monde, ça m'intéresse un peu plus. Et oui, l'imagerie avec les corbeaux, ça rappellera un peu Blanche-Neige et le chasseur. Parce qu'il y avait des séquences comme ça avec les corbeaux à un moment, je crois. En tout cas, dans l'imagerie, il y a des choses à garder, il y a quelques séquences qui marquent un peu. Et l'univers en lui-même, quand tu vois ce monde, ça a l'air pas trop mal. Limite, t'as envie d'en voir un peu plus, de voir ce que ça peut donner, même si à côté, il y a des choses à redire aussi. Symbolisme, ça va, effets spéciaux, correct. C'est tout ce que je peux vraiment dire de positif sur le film. Excusez-moi si vous vous attendiez à plus. Voilà, le positif c'est fait, on va passer au négatif. Et je vais commencer par parler probablement d'un des plus gros problèmes du film, les antagonistes. Enfin, je devrais dire l'antagoniste et sa suppléante, parce que sincèrement, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Vincent Rogue, joué par Danny Huston, c'est une fraude, cet antagoniste. Mais vraiment, vous avez un antagoniste dont le pouvoir est, il dit n'importe quoi à quelqu'un, et celui-ci doit lui obéir. Et apparemment, il s'en prend à des âmes innocentes qui doivent se tuer ou tuer d'autres innocents.
pour pouvoir rester sur Terre avec ses pouvoirs. Oui, il a passé un pacte avec le diable, voilà, c'est dit, c'est fait. Le souci, c'est que ça se limite à ça et qu'ils n'en font rien. La plupart du temps, il reste dans l'ombre, il ne dit rien. Tu le vois agir une ou deux fois, tu vois qu'il est responsable d'un truc. L'antagoniste est réellement à chier. Je parle même pas de sa suppléante, hein. Marion, je sais plus exactement comment elle s'appelle. Jouée par Laura Byrne, qui est vraiment là pour faire la suppléante. Elle est là pour dire oui, j'exécute vos ordres, oui, je vais faire ci, oui, je vais faire ça, j'agis au nom de ta. Ouais, les antagonistes sont vraiment à chier dans ce film. Tout comme la dichotomie entre Vincent et Eric, hein. Je n'y crois absolument pas. Là où l'un est déterminé par la vengeance avec l'amour, l'autre de son côté c'est je suis méchant, je tue des innocents par mon simple envie de leur murmurer à l'oreille une parole diabolique. Je trouve cette dichotomie naze. Le jeu d'acteur est d'une nullité. Ah mais vraiment c'est incroyable. T'as l'impression que tout le monde s'en fout d'être là. Sauf Bill Skarsgård, mais je pense que Bill Skarsgård, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, mais même lui n'arrive pas à sauver les pots cassés. Il essaye et c'est lui qui sort un peu plus du lot, mais le pire, c'est l'actrice qui joue Shelly, parce qu'elle n'est pas jouée par une actrice. Elle est jouée par une chanteuse, FKA Twigs. Oui, je sais que FKA c'est 3 noms, mais je vais pas le dire parce que j'ai la flemme de chercher. Et honnêtement, oui, je sais, au cinéma, on a eu des mannequins, on leur a donné leur chance, ce sont maintenant des bonnes actrices, voire des très bonnes actrices. Charlize Theron a eu sa chance, elle a prouvé que c'était possible. Même Zoé Kravitz, elle a prouvé aussi que c'était possible. Bon, elle a un jeu moins bon que Charlize Theron, mais elle l'a prouvé quand même. Là, elle donne l'impression d'être shootée dans toutes les séquences. Résultat, je ne suis absolument pas convaincu de sa performance et je me pose une question pour le directeur ou la directrice de casting. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour la choisir? Je dis ça aussi parce que je me suis quand même renseigné hein, si elle avait une filmographie. Elle a joué dans un film où elle était une figurante et c'est tout. D'où quand t'es figurante dans un film comme ça, tu passes à un rôle un peu plus important. Là, je comprends pas, là, j'avoue que j'ai pas compris. Non, je suis désolé, je trouve vraiment son jeu d'acteur à chier. Ce qui fait qu'il y a autre chose que je trouve à chier aussi à cause de ça, sa relation avec Eric. Comme je l'ai dit, la relation, j'y crois pas. Mais pas à cause d'Eric. Eric, le coup de foudre, je veux bien y croire. Mais elle, par contre, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi elle est tombée amoureuse de lui aussi vite? Pourquoi d'un coup tu les vois vivre le grand amour en étant sortis d'ici alors que concrètement, il s'est écoulé que quelques jours, je crois. Même pas, je sais plus. Mais j'arrive pas à croire en leur relation. Peut-être que s'ils avaient pris le temps de faire traîner un peu la relation, que ça dure quelques semaines dans le centre, j'y aurais plus cru. Malheureusement, j'ai du mal à y croire ici. Et encore, je parle pas du côté niais de la relation. Moi, je veux bien l'accepter, mais il y en a qui trouvent que c'est trop niais et je peux comprendre pourquoi. Alors, les musiques, ils ont fait assez fortes dans le sens où ils réussissent à passer de bonnes musiques intéressantes à des musiques qui te sortent du film et qui sont pas du tout réussies. Alors je sais que les musiques sont une question de goût, c'est pour ça que je vais pas m'attarder là-dessus, mais vraiment moi c'est la sensation que j'ai eue. Tu passes à quelque chose de ah c'est pas mal, ouais ça passe à l'image, ah c'est quoi le rapport, qu'est-ce qui se passe, on a changé de film? L'action c'est assez pourri, il y a peu d'action et ça je peux l'accepter. Mais je comprends pas pourquoi les scènes d'action sont si mal faites. C'est mou, mais d'une moutitude. Oui, moutitude, j'invente ce mot. Qu'est-ce que c'est mou? Vous prenez la scène de l'opéra, t'as l'impression que les acteurs ils se retiennent, qu'ils vont trop au ralenti, je sais pas, mais je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est mou, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est censé être un massacre, il est censé être déterminé, et pourtant t'as l'impression qu'il va un peu plus vite qu'une tortue. Bon, j'exagère, parce que je sais pas à quelle vitesse une tortue frappe. Et franchement, non, je suis pas convaincu par l'action, hein. La tension, c'est de la merde, on n'y croit absolument pas. L'émotion, c'est pareil, à aucun moment j'ai été investi. Et je vais pas parler des personnages secondaires, notamment dans l'entourage de notre couple principal, parce que sinon, je saurais pas quoi dire tellement je les ai oubliés. Bon, partie spoil, j'ai pas grand chose à spoiler, à part que Vincent se fait battre dans l'autre monde en étant emporté par des squelettes. Ah mais ouais, mais quand je vous dis qu'il y a de l'imagerie intéressante, et une mise en scène qui peut coller, ce qui est réellement intéressant, ça se passe dans l'autre monde. Donc la mort est pas forcément classe, hein, mais au moins il y a une idée, il y a une imagerie, il y a une mise en scène là. J'aurais aimé que ça soit pareil dans le monde réel, notamment à la scène de l'opéra où il massacre tout le monde, mais c'est bien. Mais en fait, j'ai l'impression, Rupert Sanders, t'as que quand t'as de l'imagerie et des effets spéciaux qu'il veut réellement s'investir. Quand il fait des séquences normales où il n'y a pas d'effets spéciaux, juste des costumes et tout, il est moins investi. Sinon, je pourrais vous parler du fait qu'Eric se met à douter de Shelly parce qu'il voit une vieille vidéo du téléphone de Shelly où elle s'est mise à tuer quelqu'un après avoir entendu la voix de Vincent dans son oreille. Alors j'adore ce passage dans le sens où il essaye de nous faire douter en mode « Ah, je sais plus si je dois croire en mon amour pour elle maintenant que j'ai vu ça. » Et du con, tu as vu que c'est le mec qui l'a forcé à faire ça, tu as vu que c'est lui qui lui a parlé et donc l'a forcé. Ça se voit, même le plus con des spectateurs, il le verrait ce passage, il réagirait pas comme toi à dire tout de suite « Oh, je doute de son amour. » Non, quelqu'un de sensé te dirait « Ça se voit que c'est l'autre qui l'a incité à faire ça. » T'aurais pas compris par son pouvoir ou la magie. Ok, ça je veux bien. Mais tu peux pas me faire croire que tu as pensé que c'était de la faute de Shelly à la base. Non,
Tu ne peux pas me faire croire ça. Dernier point sur lequel je pourrais arriver en partie spoil, c'est le fait que je croyais que Shelly ne serait jamais ramenée, dans le sens où ils disent ouais, t'as obéi, mais bah ramener les morts c'est pas possible, faut te faire une raison. Non, il lui rendent Shelly. Mais en contrepartie, lui doit mourir. Oui, parce qu'après il fait un nouveau pacte, et d'ailleurs j'ai pas compris ça, hein, je préfère le dire tout de suite, mais il fait un nouveau pacte où il peut voyager entre les mondes, mais il ne se sert jamais de ce pouvoir. En fait, début du film, il est juste immortel. Alors il revient de temps en temps ici, mais concrètement, on lui dit à un moment, maintenant tu as le pouvoir de voyager entre les mondes, il ne s'en sert que quand il est face à Vincent, et c'est tout. T'as un pouvoir comme ça, t'aurais des idées d'imagerie et tout, mais non. Tout ça pour que Vincent meure dans l'autre monde. Bah voilà, il est mort, t'as gagné. T'en es servi une fois pour l'amener dans l'autre monde, t'as gagné. Waouh. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Donc The Crow version 2024, je ne pense pas que ça vaille la peine. Honnêtement, c'est un film très moyen. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Il y a des choses qui m'ont sorti plusieurs fois. J'ai vraiment eu du mal. Après, c'est pas la pire merde de 2024 non plus. J'ai vu pire. Mais non, c'est très moyen et j'arrive pas à défendre le film sur des points, à part l'imagerie, encore une fois, qui mérite de se faire défendre. Donc au final, à vous de voir par vous-même comme d'habitude, mais moi pour ma part, The Crow version 2024, j'y ai pas passé un moment très intéressant. En attendant, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas... En attendant, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!